Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bel et bien votre serviteur, le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal, où nous sommes dans notre cadre de l'émission Le son de la trompette, une émission d'édification, une émission de maturité, une émission de partage que désormais vous aurez l'occasion de suivre au travers de notre chaîne YouTube. Bien-aimés, aujourd'hui, le thème que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager ensemble, je l'ai intitulé « Les 10 leçons que le couple peut apprendre de la vie de Joseph et Marie ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prenons nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur, pour essayer de lire ce que la Bible dit, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 19. Écoute ce que la Bible nous dit. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Manuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si aujourd'hui je voulais qu'on puisse partager ensemble sur l'expérience de ces jeunes couples qui étaient encore fiancés, comment ils ont fait face à cette réalité, bien-aimés, qui sortait de l'ordinaire, cette réalité, bien-aimés dans le Seigneur, qui était à la fois complexe et mystérieux, mais ces deux jeunes personnes, Marie et Joseph, l'ont traversé. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de leur expérience, de leur comportement par rapport à cette expérience qui sort de l'ordinaire qu'ils avaient vécu ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque j'ai essayé de méditer un peu l'histoire de Marie et Joseph, il y a au moins 10 leçons que j'ai décelées, que j'ai relevées, bien-aimés dans le Seigneur, au travers de leur expérience et de leur comportement face à cette réalité qui était en face d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses que j'ai remarquées dans ce couple, c'était la confiance. Joseph avait fait confiance à Marie malgré les apparences. Elle avait fait confiance à Marie. Je trouve que ce qui avait fait la force aussi de ce couple, c'était la confiance qui régnait entre les deux, entre Marie et Joseph. Et du côté de Joseph aussi, je vis un sens de leadership assez élevé, un sens de sagesse, de maturité. Parce que ce qui lui était arrivé, de voir ta femme enceinte, que tu ne sais de qui, et vu l'orgueil des hommes, ça allait être difficile à avaler ces morceaux. Mais la sagesse, le calme et la maturité de Joseph avaient fait en sorte qu'il puisse gérer cette situation dans le calme, sans agitation. C'est déjà une très grande leçon pour nous en tant qu'hommes, en tant que mari, en tant que père, en tant que chef de famille, de savoir comment nous pouvons gérer tout ce qui arrive dans notre couple et dans notre famille sans agitation, sans cri, sans aller à gauche et à droite. Nous devons être calmes, mettre nos émotions de côté et savoir laisser la raison prendre le dessus sur l'émotionnel. Donc le premier élément que je relevais dans ce couple, c'était la confiance
mutuel entre Joseph et Marie, et Joseph avait fait totalement confiance à Marie. La deuxième des choses que j'ai relevées dans ce couple, c'est le soutien mutuel. Là, nous pouvons voir ça dans le livre de Luc chapitre 2, versets 6 à 7. Le 2, ils se sont soutenus l'un à l'autre au milieu de l'épreuve, et ça dans la joie et dans le calme. Donc, Marie n'était pas agitée. Joseph n'était pas agité lorsque ce problème qui sortait de l'ordinaire était en face d'eux. Je trouvais le soutien mutuel entre les deux. Joseph ne voulait pas humilier sa femme devant tout le monde, comme on pouvait le constater aujourd'hui. Si Joseph était immature, c'est toute la décapole qui allait être au courant de ça. Sa famille, ses amis, tout le monde pouvait être au courant de cette situation. Mais je vis qu'il a quand même soutenu sa femme. Il y avait de l'amour. Il a soutenu sa femme. Et il a traité ce dossier avec beaucoup de respect par rapport à Marie. Nulle part, nous l'avons vu en train d'insulter Marie, ni le traiter de n'importe quoi, mais nous avons vu la maîtrise de soi, le sens de leadership dans la vie de Joseph. Ils se sont soutenus l'un à l'autre. La troisième des choses, nous allons le trouver dans le livre de Luc, chapitre 2, versets 4 à 5. Nous trouvons l'humilité. Ils étaient bien-aimés de figure simple de la naissance de Jésus-Christ. Nous voyons l'humilité dans ce couple. Mon frère, ma soeur, imagine-toi que le prophète a déclaré que celui qui naîtra sera le roi. Que Marie, de son côté, portait pendant 9 mois le maître de l'univers, le roi de rois, le portait dans son sein. Je vis dans le chef de Marie de l'humilité. Je vis dans la vie de Marie, dans son attitude, on a vu le calme. Quand bien même elle savait que c'est le Saint-Esprit qui avait placé cet enfant dans le ventre, qui a placé cet enfant dans son ventre, mais je vis que Marie, elle était toujours humble. Elle avait toujours de la considération par rapport à Joseph, parce qu'elle pouvait se dire que cette affaire, c'est entre moi et le Saint-Esprit. Joseph, toi, tu n'as rien à voir dans tout ça. Mais nous avons vu l'humilité dans la vie de Marie. Malgré qu'elle était la mère, celle qui avait porté un Dieu dans son sein, on a vu l'humilité dans la vie de cette femme. L'humilité dans son attitude, l'humilité dans ses gestes, l'humilité dans ses paroles. Elle est restée toujours humble par rapport à son mari, Joseph. Et du même côté aussi de Joseph, nous avons vu aussi l'humilité dans son chef. Alors, le quatrième élément que j'ai relevé, je l'ai trouvé dans Matthieu chapitre 1, verset 24, l'obéissance. Ils ont obéi aux instructions de Dieu jusqu'à la fin. Tout ce que Dieu avait donné comme instruction par rapport à la naissance de l'enfant qui naîtra, tout ce que le prophète a dit, ils ont respecté à la lettre ce que Dieu avait dit. Donc, c'est parmi les exemples que nous, aujourd'hui, dans nos couples, que nous pouvons aussi copier. Le respect par rapport aux instructions divines. L'obéissance à Dieu, quel que soit dans des moments difficiles, dans des moments compliqués. Ce couple était dans le plan de Dieu. Mais si ce couple est resté dans le plan de Dieu, c'est parce que ce couple est resté obéissant vis-à-vis des instructions que Dieu avait données. Donc, c'est parmi les exemples que nous pouvons aussi copier dans nos couples, et ça sera une très bonne chose. Le cinquième élément, je l'ai trouvé dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 33, c'est l'unité. Ils formaient un front uni face aux deux filles. Ils sont restés ensemble. Ce problème qu'ils avaient, ils ont affronté ces problèmes dans l'unité. Ils se sont donné la main dans la main. Ils se sont soutenus. J'ai médité et remédité, bien aimé, l'histoire de Joseph et Marie. Nulle part où je les ai vus diviser. Nulle part où je les ai vus s'insulter mutuellement. Nulle part où Joseph avait traité Marie d'hypocrite. Nulle part où Joseph s'était mis à insulter Marie. Je vis, bien aimé, dans le Seigneur, l'unité. Ils étaient unis face à ce problème. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'aimerais peut-être conseiller un couple qui est en train de me suivre. Apprenez
à affronter vos défis ensemble. Apprenez à vous donner la main dans la main lorsqu'il faut affronter ce problème. Un couple mature, c'est un couple qui ne se dispute pas face aux défis, devant le problème. C'est un couple qui ne cherche pas qui a raison ou qui a tort, mais c'est un couple bien-aimé qui cherche la solution. Soyez un couple qui cherche la solution au problème au lieu de chercher à se tuer d'ici lorsque vous êtes face au problème ou face au défi. La sixième des choses, je l'ai vu dans le livre de Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, c'est les sacrifices. Bien-aimés, ils ont été prêts, ces couples, à sacrifier leur confort pour le bien des autres. Cet enfant, il était la réponse à l'humanité. Mais Joseph et Marie ont tout laissé. Ils ont tout laissé dans leur confort, jusqu'au point d'aller habiter même là où, bien-aimé dans le Seigneur, on élève des poules, on élève des coqs. Bien-aimé, vous savez combien ça sent mauvais. Mais lorsque la prophétie l'avait indiqué, cet enfant devait naître là-bas. Alors, la prophétie a fait en sorte que ce couple puisse sortir de leur confort pour aller habiter dans des lieux inconfortables. Mais ils l'ont accepté pour l'humanité, ils l'ont accepté pour les autres. Bien-aimés, nous sommes un couple. Dans nos couples, apprenons aussi à nous sacrifier pour les autres. Apprenons, bien-aimés dans le Seigneur, à nous sacrifier pour aider d'autres couples à se relever et à être mieux. Le septième point que je relevais, je l'ai trouvé dans le Luc 1, chapitre 26 à 38. Et l'élément que je relevais, c'était quoi? C'était la patience. Ils ont attendu patiemment que la promesse de Dieu puisse se réaliser. Le prophète avait prononcé. Mais ils ont entendu l'accomplissement de ces prophètes, de cette prophétie dans leur vie. Ils n'ont pas été pressés. Ils n'ont pas précipité les choses. Ils ont été discrets jusqu'à l'accomplissement de ce que le prophète avait prononcé. Donc la patience, mon frère, ma soeur, dans le couple, c'est un élément très important. Il faut être patient. Pour bâtir un bon couple, ça passe par la patience. Pour bâtir un couple solide, un couple modèle, ça passe par la patience. Ça ne passe pas avec un bâton magique qu'on devient meilleur, qu'on devient un couple sage. Mais c'est au travers de nos expériences, de nos hauts et de bas, de nos combats, de notre parcours que nous allons avoir l'expérience qui nous aidera à avoir la maturité, qui nous aidera à avoir la sagesse pour savoir affronter le défi futur et aider d'autres couples bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il faut être patient. Marie était patient et Joseph était patient. Et nous aussi, nous devons être patients par rapport à nos défis, par rapport à nos combats, sans que nous soyons un couple immature, un couple agité par n'importe quel vent. Mais un couple mature, c'est un couple qui s'est gardé son calme, qui s'est patienté jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et le huitième élément que j'ai relevé, c'était la bienveillance. La bienveillance, le deux, il s'est traité avec douceur et avec bonté. Je vis comment Joseph parlait à Marie, comment ils étaient. Parce que la Bible ne cache rien. La Bible, il révèle tout. Il peut révéler le bon et le mauvais côté de tout le monde. Mais ici, dans ce couple-là, nous avons vu comment ils ont traversé cette situation ensemble. C'était des gens qui étaient bienveillants et c'était des gens qui avaient la bonté et la douceur dans leur cœur. Donc, la stabilité du couple bien-aimé dans le Seigneur, ça passe aussi par la douceur et la bonté du cœur. Pour bâtir un meilleur couple, pour supporter l'un à l'autre, ça passe aussi par la douceur et ça passe par la bonté. Alors, le neuvième élément que je relevais, c'est la simplicité. Il menait une vie simple, centrée sur l'essentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi apprendre dans nos couples la simplicité aussi dans certaines choses. Ne soyons pas un couple construit par des orgueilleux qui ne cherchent qu'à prouver aux autres ce qu'ils sont. Du matin au soir, qui ne cherchent qu'à publier des photos sur les réseaux sociaux. Et quand il y a une fête, on le voit en premier, ils sont en train de danser pour rien, ils se pavanent à gauche et à droite. Donc pour eux, ils ne vivent plus pour eux, et ils vivent pour prouver aux autres, pour montrer aux autres qu'ils sont le meilleur couple du monde, qu'ils sont ceci, ils sont cela. Non. Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à vivre dans la simplicité. C'est derrière peut-être certaines choses qui sont simples, qu'on trouve des choses qui ont beaucoup plus de la valeur.
Donc derrière la simplicité peut se cacher de valeurs inestimables. Donc ce n'est pas lorsqu'on on se pointe devant tout le monde, on veut prouver à tout le monde que nous sommes ceci, nous faisons ceci, nous avons acheté une maison, nous avons acheté une belle voiture. Vous n'êtes en couple, vous n'êtes en course à personne. Soyez vous-même, vivez vous-même et construisez votre couple dans la simplicité. Le deuxième élément que j'ai relevé, c'est l'obéissance. Ils ont écouté et suivi les instructions de Dieu par amour pour lui et leur famille. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très très important d'être un couple qui est obéissant à Dieu. Un couple béni, ça passe aussi par l'obéissance. L'obéissance par rapport à la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous êtes un couple chrétien. Lorsque l'homme et la femme sont obéissants à la Dieu, lorsque vous traverserez des moments difficiles, vous allez vous référer à la parole de Dieu. Et lorsque vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous allez vous demander pardon. Lorsque vous êtes obéissant à la parole de Dieu, vous ne chercherez pas à prévaloir vos points de vie. Non, non. Vous ne chercherez pas à vous imposer. Non, non. Vous chercherez, bien aimé dans le Seigneur, à respecter les choses telles que Dieu l'a instituées, les choses telles que Dieu l'a prévues dans le cadre du mariage. Chacun saura ses droits, chacun saura ses devoirs et chacun cherchera à rendre l'autre meilleur. Donc il n'y aura pas quelqu'un qui vient, qui n'est pas coopératif, un homme dictateur, un homme aigri, méchant, qui ne cherche qu'à imposer des choses à sa femme comme un esclave. Non, ça ne marche pas. Mais un homme bien-aimé dans le Seigneur, qui est obéissant à la parole de Dieu, qui obéit à la parole de Dieu, c'est une personne qui fait les choses selon la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible, à chaque fois que le pharisien lui demandait des choses, il disait toujours, il n'en était pas ainsi au commencement. Au commencement, c'était la parole. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit être au centre de notre couple pour que les choses puissent aller bien de l'avant. Donc voilà les 10 leçons que je relevais de la vie de Joseph et Marie. Et pour juste me récapituler, je parlais de la confiance, je parlais du soutien mutuel, je parlais de l'humilité, je parlais de l'obéissance, je parlais aussi de l'unité, je parlais du sacrifice, je parlais de la patience, je parlais de la bienveillance, de la simplicité et de l'obéissance. Donc voilà les éléments que je relevais de ces couples de Marie et Joseph, que nous pouvons aussi copier dans nos couples, parce que nous aurons aussi demain ou après-demain à faire face à des réalités qui vont sortir de l'ordinaire. Mais bien aimé, ces éléments peuvent nous aider à traverser, à gérer et à surmonter les défis qui se pointent devant nous dans notre vie, dans notre cheminement, dans notre parcours, sans que nous puissions nous détruire face aux problèmes, sans qu'on puisse chercher qui a raison, qui a tort face aux problèmes. Mais un couple mûr et mature ne cherche pas qui a raison, mais ne cherche à trouver la solution aux problèmes qui les arrivent. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Biya de l'église La Compassion Divine, dans le cadre de notre émission Les Sons de la Trompette. Que Dieu vous bénisse.